Une autre remarque, si le mobile se déplace sur un axe ici, OX, alors quand le mobile se déplace sur l'axe OX, alors le vecteur accélération A vecteur serait égal à tout simplement à AX Y vecteur. Donc, nous allons terminer cette partie en parlant ici du module du vecteur accélération. On avait dit quoi? Que toute grandeur vectorielle est caractérisée par ces quatre éléments, à savoir son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Mais dans le cas précis, c'est l'intensité du vecteur accélération qui nous intéresse. Allons essayer de parler maintenant de l'intensité du vecteur accélération. Qui parle maintenant de l'intensité du vecteur accélération? On peut l'appeler autrement. L'intensité peut être appelée autrement le module du vecteur accélération ou bien la norme du vecteur accélération. La norme du vecteur accélération. Alors, dans un exercice, lorsqu'on vous demande de déterminer le module, la norme, la valeur du vecteur accélération ou bien l'intensité, il faut juste déterminer le module. Le module est déterminé à travers l'expression mathématique suivante. Cette expression, le module du vecteur accélération égale, c'est le carré de sa composante ax au carré, c'est-à-dire c'est la somme ici des carrés plutôt de sa composante ax, ay et az. Donc ici, ay au carré plus aussi az au carré. Ces composantes qui sont là, leur somme au carré donne ici le module du vecteur accélération. Mais à présent, quand nous sommes maintenant dans le plan, l'expression dans le plan, les deux expressions dans le plan données ici, donc on prend la racine carrée de ax au carré plus ay au carré, exprimé en mètres par seconde au carré. Ou autrement, dans le plan ici, le module du vecteur accélération peut être égal la racine carrée de ax au carré plus maintenant az au carré. Alors, voilà des remarques d'abord à retenir dans le plan. Quand nous sommes sur un axe OX, alors le module du vecteur accélération doit être égal. On avait dit ici que le vecteur accélération peut être égal à AX, Y vecteur. Alors, le module maintenant sur un axe OX est égal à la racine carrée de AX au carré. Donc, c'est toujours égal à AX, exprimé en mètres par seconde au carré. Donc, voilà en quelque sorte d'abord au niveau du vecteur accélération ce qu'on doit retenir. Mais pour ne pas ici se retrouver encore dans le cadre de la détermination ici du vecteur accélération dans la base freinée, alors nous allons terminer cette vidéo directement ici par cette notion de base freinée. Comment peut-on trouver ici l'accélération dans la base freinée? Cependant, nous allons définir d'abord la base freinée. Après, on démontre ici l'expression mathématique. Alors, allons essayer de parler de l'accélération dans la base freinée. Vecteur accélération dans la base freinée. Donc, cependant, il faut définir d'abord la base freinée. Retenez ici que la base freinée est une base qui est essentiellement constituée de deux vecteurs unitaires, U vecteur et N vecteur perpendiculaires entre eux. Comme c'est une base qui est essentiellement constituée de deux vecteurs unitaires, je dis bien, par définition. Alors, voilà par définition ce qu'on appelle la base freinée. La base freinée est une base qui est essentiellement constituée de deux vecteurs unitaires, U vecteur, N vecteur, perpendiculaires entre eux. Les deux vecteurs unitaires sont représentés. Prenons ici le schéma suivant. Voilà la trajectoire curviligne ici déjà du mobile. Lorsque la position du mobile M est repérée en ces points, alors son vecteur vitesse,
le sens de son vecteur vitesse ici est celui du mouvement. Ça veut dire quoi? Le sens du mouvement aussi, c'est dans ce sens. Donc, le sens du vecteur vitesse est celui du mouvement. Alors, comment peut-on trouver ici le vecteur accélération dans cette base ici de freinée? Pour déterminer le vecteur accélération dans cette base de freinée, l'accélération qui est là se décompose suivant la composante normale, c'est-à-dire suivant l'axe normal et l'axe tangentiel du repère de freinée. Donc, la composante de l'accélération suivant l'axe normal est appelée l'accélération normale et la composante tangentielle suivant l'axe tangentiel est appelée accélération tangentielle. Pour trouver la résultante de ces deux vecteurs, alors la règle voudrait quoi? La logique voudrait comprendre ici la règle, l'équerre et la règle pour trouver ici par translation. Mais comme c'est juste un cours de quelques minutes, nous allons trouver ici, on vous montre juste la manière ici de trouver la résultante de ces deux vecteurs. Pour trouver, je place comme ça la règle. Je prends par translation une droite parallèle ici au vecteur tangentiel de l'accélération. Par là aussi, je prends ici par translation, je prends aussi une droite ici parallèle à la composante normale. Alors, le point d'intersection de ces deux droites-là représente la résultante de ces deux vecteurs. Alors, la résultante de ces deux vecteurs est notée par le vecteur accélération. On a A vecteur. A vecteur, c'est quoi? Alors, retenez ici que l'expression du vecteur accélération dans la base de freinée est égale à la somme de ses composantes AN et A tangentielles. On aura le vecteur accélération normale, mais multiplié par le vecteur unitaire U, plus aussi la composante tangentielle multipliée par le vecteur unitaire N. Alors, dans la base de freinée, retenez ici que le vecteur accélération est égal à quoi? Le vecteur accélération est égal à la composante normale plus la composante tangentielle, mais multiplié par leur vecteur unitaire. Et on a dit quoi? Que toute grandeur vectorielle est caractérisée ici par ces quatre éléments. Son point d'application, son sens, sa direction et son intensité. Donc, dans le cas précis, nous allons parler de l'intensité, c'est-à-dire le module maintenant du vecteur accélération dans la base de freinée. Pour trouver le module du vecteur accélération dans la base de freinée, on prend le module de A égale la racine carrée de AN au carré plus A tangentiel au carré, exprimé en mètres par seconde au carré. Alors, les composantes AN et A tangentielles, comment peut-on déterminer ces deux composantes-là dans un exercice? Pour trouver les deux composantes, ici que la composante normale de l'accélération, on dit ici quoi? Accélération normale. Pour trouver ici sa composante normale, l'accélération normale est le rapport du carré de la vitesse par le rayon de courbure de la trajectoire. C'est-à-dire, R est le rayon de courbure de la trajectoire. V, c'est quoi? V, c'est la vitesse. Mais quelle vitesse? C'est le module du vecteur vitesse. V qui est là, ce n'est pas le vecteur vitesse, mais plutôt le module du vecteur vitesse. Donc, V est le module du vecteur vitesse. Du vecteur vitesse. Donc, pour trouver ici l'accélération normale, il faut passer par ça. L'accélération tangentielle est égale à quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais quelle vitesse aussi? C'est le module du vecteur vitesse aussi également. C'est le module du vecteur vitesse. C'est le module du vecteur vitesse. Alors, retenez ici que dans la base de freinée, le module du vecteur accélération peut être noté par l'expression
On prend ici la racine carrée. AN étant V carré, on peut prendre V carré sur R plus aussi la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, voilà en quelque sorte comment il faut déterminer l'accélération dans la base freinée. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, on va se limiter là. Voilà la dernière partie sur les paramètres cinématiques. La prochaine rencontre, allons traiter des exercices sur ces paramètres cinématiques-là. Je vous remercie. Un astronome extraordinaire, je le respecte et je l'admire. Ses éphémérides sont remarquables. Je les ai moi-même souvent utilisés pour prédire le mouvement des astres dans le ciel. Et confectionner des horoscopes pour les vendre, ce que l'Église interdit. Bon, tout le monde le fait, même des cardinaux me réclament des horoscopes pour savoir s'ils deviendront papes. Ce que vous dites ne doit pas être dit. Soit. J'ai moi-même enseigné le système de Ptolémée pendant de nombreuses années. Et j'ai enseigné aussi, en même temps, le système de Copernic qui place le Soleil au centre du monde. Ce système est apparu, je l'avoue, particulièrement astucieux. Astucieux peut-être, dans le sens qu'il est fait pour tromper son monde. Mais faux. Faux, totalement faux. Je le répète encore une fois. J'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai et le système de Ptolémée faux. Je n'ai fait qu'exposer les deux théories à la demande du Saint-Père. Taisez-vous. Ne mêlez pas le Saint-Père à vos manigances. Je m'y attendais d'ailleurs. Vous vous réclamez constamment de lui. Vous affirmez publiquement qu'il est votre ami. Je n'ai pas cette prétention. J'ai du respect, oui, de l'admiration, je dirais même de l'affection pour lui. Il est exact qu'il a manifesté dans le passé un certain intérêt pour mon travail, et aussi, oserais-je le dire, pour ma personne. Si tel était le cas, vous ne seriez pas devant ce tribunal, Galilée. Sa sainteté n'approuvant rien ce que vous avez écrit, sachez-le. Mais je mentirais devant notre Seigneur Tout-Puissant si je ne disais pas hautement que sa sainteté m'a reçu 7 fois en audience privée. Et au cours de ces entretiens, il m'a suggéré d'écrire ce livre. Quel livre? Le livre que vous incriminez, le dialogue. À quelle date ont eu lieu ces entretiens? Peu de temps après son élection. Ici à Rome? À Rome, où le Saint-Père m'a reçu d'une manière qui ne peut s'oublier.